Coucou tout le monde, c'est Total Foot. On se retrouve pour la nouvelle vidéo, le nouveau top prono. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée de Ligue 1 qu'on va pronostiquer. Alors, on commence. Il y a 10 matchs encore à pronostiquer aujourd'hui. Et on va commencer avec le match entre Lyon et Angers. Vendredi à 20h45, le club rhône-alpin reçoit le SCO d'Angers. Et je pense une victoire de Lyon, seulement 2-1. Pourquoi? Parce que Lyon a fait une bonne reprise, mais également Angers, je les ai sentis vraiment bien coordonnés, bien synchro contre Bordeaux et l'équipe lyonnaise également. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais je pense quand même une victoire lyonnaise que j'ai senti un petit peu plus en forme que Angers pendant ce match. Alors après, s'il y a 2 partout, je ne serais pas surpris non plus, mais moi je mettrais plutôt 2-1 pour les Lyonnais. Ensuite, on continue samedi 17h30. Nantes reçoit l'Olympique de Marseille et je pense qu'il y aura 3 partout entre ces équipes. Oui, 3-3, parce que je pense que la défense marseillaise est très compliquée. L'attaque nantaise, c'est mieux. L'attaque nantaise, elle est large bien. La défense nantaise, elle est pas bien, mais l'attaque marseillaise, elle est pas mal quand même. Donc pour moi, je mettrais 2-2 entre Nantes et Marseille. Donc quand même un score assez élevé. On poursuit avec les 5 matchs de 20h. On commence avec Bordeaux-Montpellier. Et je pense que ce sera une victoire de Montpellier 2-0 contre Bordeaux. Parce que Bordeaux a fait une très mauvaise reprise. Et je ne les vois pas se relancer maintenant contre Montpellier, qui lui s'est plutôt bien débrouillé. Même s'ils ont perdu 1-0, c'était quand même mieux que la prestation bordelaise. Donc je pense que Montpellier peut gagner 2-0, surtout avec les bons renforts qu'ils ont eu, notamment Delors, Laborde, tout ça, l'attaque Delors-Laborde, elle fait vraiment des ravages en Ligue 1. Elle a fait des ravages en Ligue 1 la saison dernière. Et pourquoi pas retenter l'expérience contre Bordeaux samedi prochain. Donc, victoire de Montpellier 2-0 pour moi. On poursuit avec le derby nordiste entre Amiens et Lille. Et je pense que c'est malheureusement pour les Amiénois, les Lillois qui vont remporter ce match avec une victoire 4-1 de Lille. Tout simplement parce que Lille, ils ont une meilleure attaque. Ils ont vraiment prouvé qu'ils avaient de superbes attaquants contre Nantes. Et je trouve qu'Amiens, malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué. Ils ont fait une mauvaise reprise. Et je pense que ça va être un petit peu pareil contre Lille, malheureusement. Ils débutent trop fort. Nice et Lille, c'est des adversaires très compliqués pour les Picards. Donc malheureusement, je pense que ça va être une lourde défaite de la part des Amiens. À noter que les deux équipes sont quand même assez rivales. Donc c'est assez chaud de dire ça. Mais quand même, je suis désolé. Pour moi, je pense que ce sera Lille qui va gagner 4-1. On poursuit avec le match entre Metz et Monaco. Et je pense que ce sera une petite victoire, seulement 1-0 de la part de Monaco. Peut-être que si Wissam Ben Yedder arrive à temps, il pourra marquer un but. Mais moi, je pense que les Messins, ils ont une très bonne défense pour supporter les attaques monégasques qui ne seront pas assez fréquentes. Selon moi, il n'y aura pas beaucoup d'attaques de la part de Monaco. Donc pour moi, il n'y aura qu'un petit but, seulement un but de Monaco. Victoire 1-0 de l'équipe du Rocher. On poursuit, on a fait déjà 3 matchs de ce multiplex. On poursuit maintenant avec Toulouse-Dijon. Je pense qu'il y aura 0-0 entre les deux équipes. Je les vois pas marquer, ces deux équipes, franchement. Ils veulent tous s'accrocher un point. Donc la bataille va être rude entre les deux équipes. Et je pense que ça va être malheureusement ni bénéfique pour les deux. Donc du coup, malheureusement, ce sera 0-0 entre Toulouse et Dijon. On poursuit avec la dernière rencontre de ce multiplex entre le Nîmes Olympique et l'OGC Nice. Et là, je pense que ce sera un match nul, un partout entre les deux équipes. Parce que malgré leur lourde défaite contre le PSG, les Nîmois, je les ai sentis vraiment bien. J'ai senti qu'ils avaient une bonne attaque. Ils étaient assez synchro. Donc pour moi, Nîmes peut faire quelque chose contre l'OGC Nice, qui lui a joué aussi un match et qui a gagné contre Amiens au forceps, mais qui a gagné contre Amiens. Pour moi, un partout, c'est un bon score pour les deux équipes. Dimanche à 15h, Saint-Etienne affronte Brest. Ce sera sans doute un match que je vais faire en direct, moi, en live, commenter. Non, je ferai Saint-Etienne-Brest, donc soyez là, les gars. Donc du coup, Saint-Etienne-Brest, pour moi, ce sera malheureusement pour les Brestois une victoire de Saint-Etienne, mais seulement 2-1. Parce que les Brestois, leur attaque, je les ai vraiment... Moi, je me suis même carrément plus intéressé à Brest-Toulouse. Pour vous, que mes abonnés le savent, vu que j'ai commenté le match de Brest-Toulouse. Donc du coup, j'ai plus eu le temps de m'intéresser à l'attaque brestoise.
Donc pour moi, franchement, cette équipe brestoise, elle a une vraie belle attaque. Après, Saint-Etienne a montré de bonnes performances contre les Dijonais aussi. Mais pour moi, ce sera quand même Saint-Etienne qui va remporter la victoire, vu qu'ils sont quand même plus forts sur le papier que les Brestois. C'est Stéphanois les favoris. Mais pourquoi pas une petite surprise pour les deux équipes. Donc du coup, une petite victoire de Saint-Etienne, 2-1. Avec peut-être un but de Samuel Grand-Cyr pour les Brestois que j'ai trouvé vraiment bien mobile avec les Finistériens. À 17h, Reims affronte Strasbourg. Et je pense que ce sera une véritable défaite pour l'équipe strasbourgeoise. Je pense qu'ils vont se faire battre lourdement 3-0. Pourquoi? Parce qu'ils vont jouer un autre match encore de Ligue Europa. Ils n'arrêtent pas depuis 4 semaines. Tous les jeudis, c'est la Ligue Europa. Et là, déjà, contre Metz, c'était compliqué. Ils ont failli se faire battre, les Strasbourgeois. Mais là, Reims, ils ont vraiment de très bons joueurs. Ils ont Rémi Houdin, ils ont Boulaïdia, ils ont Dingomé. Ils ont vraiment beaucoup de super joueurs. Ils ont battu Marseille avec une grande classe. Et pour moi, les Strasbourgeois n'ont pas la forme pour résister aux attaques champagnardes. Et je pense du coup que c'est les Rémois qui vont s'imposer sur le score de 3-0. Et on termine ce top prono avec le match entre le Stade Rennais, le SRFC et le Paris Saint-Germain. Match qui se déroule en clôture de cette deuxième journée à 21h. Et je pense que ce sera un match nul, un partout entre les deux équipes. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain, je le sais encore un peu fragilisé. Déjà par le cas Neymar aussi, par toutes les arrivées et les départs qu'il y a eu. Franchement, les Parisiens, je les sens vraiment pas bien. Et du côté rennais, j'ai trouvé qu'ils ont fait une superbe préparation, une superbe entrée en lice avec les trophées des champions. Perdus, certes, mais perdus au forceps. Donc pour moi, les Parisiens et les Rennais vont s'accrocher un peu partout. On rappelle du coup les scores avant de se quitter. Et avant aussi que je vous dise une petite chose qui va bien vous plaire. Si vous n'aimez pas trop mes vidéos en noir, vous allez voir un petit peu qu'est-ce que ça va être. On commence donc du coup, ce sera, on reprend les pronos que j'ai dit. 2-1 pour Lyon contre Angers. Nantes et Marseille à égalité 2-2. Bordeaux battu par Montpellier 2-0. Amiens battu lourdement par Lille 4-1. Metz battu timidement par Monaco 1-0. Toulouse et Dijon à égalité 0-0. Et un match nul aussi entre Nîmes et Nice. Un partout, une victoire de une victoire de Saint-Etienne contre Brest 2-1. Une lourde victoire pour Reims contre Strasbourg 3-0. Et un match nul entre Rennes et le Paris Saint-Germain. Un partout. Maintenant la petite surprise. En effet, normalement, dans les prochains jours, peut-être dimanche, peut-être lundi, tout ça, il y aura une introduction qui va arriver sur la chaîne. Et ce sera une introduction visuelle. Donc du coup, là, j'ai décidé de faire un petit peu imagé. Donc j'ai décidé, l'introduction durera à peu près 20 secondes. Et dans la petite introduction, je dirais, en même temps que les images défileront, je dirais que la vidéo en noir arrivera bientôt. C'est pour ça qu'il ne faudra pas trop s'inquiéter. Parce que c'est vrai quand même que si vous cliquez sur une vidéo et que vous vous rendez compte qu'elle est noire, déjà, premièrement, vous pensez que votre portable bug, premièrement. Et puis après, vous pensez que finalement, c'est la vidéo qui bug. Mais là, au moins, quand on vous avertit avant que ça arrivera, eh ben, c'est pas dérangeant. Et ça, c'est mieux quand même pour la vidéo de savoir qu'il y aura ça qui va arriver. Voilà, c'était Total Foot. Moi, c'était tout. Je vous laisse. Si vous avez aimé mes pronos, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air, le partage évidemment sur les réseaux, Facebook, Twitter et dans vos stories Instagram et Snapchat. N'hésitez pas également à commenter et à me donner vos propres pronostics. Ça m'intéresse beaucoup de débattre avec vous à propos de ce sujet. N'hésitez pas à me retrouver sur Loca Cup. Mon prono, c'est Total Foot. Si vous voulez m'ajouter à des groupes de pronos sur Loca Cup ou si vous voulez tout simplement me regarder pronostiquer sur Loca Cup, eh ben, n'hésitez pas. Je ferai un petit truc parce que j'ai décidé de désinstaller MatchGuess parce que c'était un peu compliqué. Au niveau des codes d'accès de groupe, c'était compliqué. Et puis j'étais tout seul dans mon groupe, donc voilà. Mais là, je vais être un classement général, tout ça. Et puis, je vais pouvoir bien m'épanouir dans ce truc de prono là. Entre amis, bien sûr, c'est gratuit. Sinon, je n'y aurais pas été. Voilà, c'était Total Foot, pardon. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. C'était tout. Peace!